Bonjour à tous, c'est Daniel de ProBike Shop. Aujourd'hui on est à l'ambassade pour vous faire un C'est quoi ça? Les freins à disque. Ouloulou, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais à quoi ça peut bien servir? Bah tiens, on va demander à ProBike Shop. Alors les freins à disque, déjà pour la petite histoire, c'est né dans les années 2000 à peu près avec les premiers freins à disque sur les VTT. Et aujourd'hui c'est devenu quand même une grande norme. Alors un frein à disque, ça se compose comme ça. Donc vous avez un levier, vous avez un étrier, un disque, une durite ou une gaine selon le type de frein et des plaquettes à l'intérieur. On peut distinguer deux freins à disque, un frein à disque hydraulique et un frein à disque à câble ou mécanique. Le frein à disque, tout simplement en fait, vous avez une durite. Donc quand vous allez actionner le levier, vous avez de l'huile qui vient repousser les pistons dans l'étrier et mordre le disque. Pour le frein à disque mécanique, vous avez aussi un levier, vous avez une gaine, un câble. Et donc le câble avec la tension vient mordre les pistons sur le disque. Donc le frein à disque hydraulique, vous allez le retrouver sur une grande majorité de vélos, sur du moyen ou sur du haut de gamme, que ce soit en VTT, en cross-country, en cyclocross, même sur des vélos de route. Les freins à disque mécaniques, vous allez plutôt retrouver ça sur des vélos entrée et moyenne gamme. Au niveau des critères de choix d'un frein à disque, il y en a évidemment plusieurs. Déjà la première, donc entre le frein à disque hydraulique et le frein à disque à câble, sur le frein à disque hydraulique, vous avez de l'huile qui va dedans. Donc vous avez de l'huile minérale et vous avez de l'huile DOT. De l'huile minérale, on la retrouve chez Shimano. De l'huile DOT, on la retrouve par exemple chez SRAM. Au niveau des disques, évidemment, vous en avez plusieurs, du 160 mm jusqu'à 200 mm. Donc plus il est gros et plus vous aurez de puissance. Au niveau des plaquettes, vous avez aussi différents types de plaquettes, de l'organique, de la métallique, de la semi-métallique et aussi de la céramique. Les plus courantes, évidemment, c'est l'organique. Au niveau des fixations des disques, vous allez retrouver des fixations en 6 trous et des fixations center lock, typiques à Shimano par exemple. Donc évidemment, l'intérêt des freins à disque pour le VTT, ce n'est plus à démontrer aujourd'hui. Vous avez de la puissance, vous avez une modulation de freinage, une progressivité de freinage, une constance de freinage aussi sur des pratiques excessives aussi, et aussi dans les conditions climatiques les plus ardues, de la pluie, du vent ou de la neige. Et évidemment, ça évite le risque de surchauffe sur les jantes. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les freins à disque. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, d'ici là, je vous souhaite un bon ride et à bientôt.